Avant d'aller plus loin dans la formation, je pense qu'il est important de clarifier certains aspects concernant la peur de la prise de parole en public. La plupart des gens ont cette peur irrationnelle de se lever et de parler devant une audience. Moi-même, j'avais cette peur dans le passé. Je me rappelle quand j'étais en école d'ingénieur et que je devais présenter des projets sur lesquels j'avais travaillé, c'était une vraie torture. Avant les présentations, j'avais les mains moites, la bouche sèche, mon cœur battait super vite, j'avais l'estomac noué. Peut-être que vous aussi vous expérimentez ce genre de manifestation physique de la peur de parler devant une audience. On a peur d'être jugé, d'être critiqué, de ne pas savoir répondre aux questions, ou simplement se lever et oublier ce qu'on a à dire, ce qui peut arriver. Mais il y a des techniques que vous pouvez mettre en place et qui vous permettront de surmonter cette peur. J'ai déjà publié une formation entièrement dédiée à la peur de prise de parole en public. Ici, j'aimerais juste vous parler de certaines techniques qui m'ont aidé à surmonter la peur de parler devant une audience. La première, c'est de lister toutes les peurs que vous avez. Avant une présentation, prenez le temps et listez toutes les peurs que vous avez. En sachant exactement la source du problème, il devient plus facile de le résoudre. Donc, imaginez le pire scénario. Imaginez votre pire cauchemar. Pour certains, c'est oublier ce qu'on a à dire. Pour d'autres, c'est ne pas savoir répondre aux questions et donc se montrer incompétent devant ses clients ou ses supérieurs hiérarchiques. Donc, quelle est l'origine de cette peur? Une fois clair sur l'origine de votre peur, pensez à des actions pour atténuer cette peur. Je vous donne un exemple personnel. J'ai souvent peur d'oublier ce que j'ai à dire. Je le fais moins maintenant, mais dans le passé, je participais à des conférences dans différents thèmes et donc j'étais souvent amené à préparer de nouvelles présentations avec du contenu neuf en permanence. Donc, je faisais tout pour adapter mon message à mon audience et on reviendra plus tard sur cet aspect dans la formation. Et donc, vous imaginez bien que quand vous arrivez avec du contenu neuf, entre guillemets, qu'il y a toujours un risque d'oublier ce que j'ai préparé. Donc, je compensais cette peur avec une bonne préparation en amont et pour avoir vraiment l'esprit tranquille, je gardais mes notes avec moi quelque part sur scène. Donc, je savais que si à un moment donné durant ma présentation, j'ai un trou, je savais que j'avais une échappatoire. Je demandais toujours à avoir une bouteille d'eau avec moi sur scène. Donc, je savais qu'à n'importe quel moment, je pouvais me diriger vers la bouteille, boire une gorgée et aussi jeter un œil sur mes notes. Il faut savoir que le public est là pour apprendre quelque chose de vous. Vous êtes l'expert. Si vous présentez un projet, un produit, une idée, vous êtes l'expert. Donc, les personnes sont là pour vous écouter et aussi pour passer un bon moment. Les personnes dans l'audience veulent vous voir réussir. Elles sont prêtes donc à vous accorder quelques secondes pour vous laisser boire une gorgée. Gardez vraiment ça bien en tête. Les personnes dans l'audience veulent vous voir réussir. Si vous faites de votre mieux, si vous réussissez votre présentation, elles auront appris quelque chose et donc auront reçu quelque chose en retour de leur temps. Donc la première chose, c'est lister toutes les peurs que vous avez et trouver des techniques pour les surmonter si ces peurs se manifestent. Je trouve que le simple fait de lister nos peurs les atténue. La deuxième technique que j'aimerais partager avec vous, c'est votre respiration. Une respiration calme et régulière vous aide à garder vos nerfs sous contrôle. Et l'inverse est vrai aussi. Quand on est stressé, on respire moins profondément et plus vite. Ce qui nous cause encore plus de stress, ce qui nous pousse à respirer encore plus vite et moins profondément, et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux. Mais si vous prenez conscience de votre respiration avant de commencer votre présentation et aussi pendant, vous garderez vos nerfs sous contrôle. Certaines personnes, pour vraiment s'assurer qu'elles adoptent une respiration abdominale, elles mettent une main sur leur ventre pour vraiment s'assurer que leur ventre fait des allers-retours au rythme de leur respiration. Ces allers-retours sont une indication claire que la personne respire par le ventre. Cette respiration a été prouvée scientifiquement comme bénéfique pour réduire le stress. La troisième technique que j'aimerais partager avec vous, c'est la visualisation. On expérimente de la peur et de l'anxiété car on imagine que les choses vont mal se passer. On stresse car on s'imagine en train d'échouer durant la présentation, qu'on répond mal aux questions, mais on peut aussi utiliser ce principe en notre avantage. Pourquoi ne pas imaginer que tout se passe super bien? Pourquoi ne pas imaginer que vous donnez une excellente présentation et que l'audience vous félicite à la fin? On sait maintenant que la visualisation ou préparation mentale a un impact sur nos performances.
Ce n'est pas un hasard si les athlètes de haut niveau utilisent la visualisation durant leur préparation mentale avant les compétitions. Par exemple, un coureur de 100 mètres va s'imaginer en train de courir la course parfaite, il va s'imaginer en train de distancer ses adversaires, il va s'imaginer en train de franchir la ligne et puis monter sur le podium et célébrer sa victoire. Ici, on utilise le même principe. Tout d'abord, clarifiez le déroulement idéal de votre présentation. Est-ce que vous présentez un produit et que vous voulez que vos clients signent avec vous à la fin de votre présentation? Est-ce que vous présentez un projet et vous voulez voir votre audience vous applaudir à la fin? Est-ce que vous présentez une idée et vous voulez que votre supérieur l'approuve? Donc, imaginez le déroulement idéal de votre présentation. Peut-être qu'il n'y a pas d'enjeu et vous voulez simplement vous entraîner à présenter en étant confiant et charismatique. Peu importe, définissez le déroulement idéal de votre présentation. Ensuite, visualisez mentalement ce film. Donc, imaginez-vous en train de présenter et que tout se passe bien comme vous voulez. Rajoutez des couleurs, de la lumière, des sons, des applaudissements et surtout, ressentez les émotions que vous aurez durant votre présentation. Quelle émotion voulez-vous ressentir? De la fierté, du courage, de la confiance, de la détermination, de la joie? Tous ces éléments vont rendre votre visualisation la plus réelle possible. Il faut savoir que notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est imaginé et ce qui est réel. Donc, en répétant mentalement votre présentation, votre cerveau va s'habituer petit à petit à votre présentation et donc, le jour J, quand vous allez vraiment être sur scène, votre cerveau il va se dire « J'ai déjà vécu cette scène plusieurs fois, je sais qu'il n'y a aucun danger, je peux me détendre ». Et c'est vraiment un hack de notre cerveau. Bon, c'était les 3 techniques que je trouve les plus efficaces, en plus de la pratique et la répétition de votre présentation qui vous permettront de surmonter la peur de présenter devant une audience. Sachez que les meilleurs présentateurs ne sont pas nés comme ça, mais ils le sont devenus avec la pratique. Donc vous aussi, en pratiquant, en appliquant les concepts que je vais partager avec vous dans cette formation, vous pouvez devenir un présentateur inspirant.